8 minutes et 20 secondes, c'est le temps en moyenne que met la lumière du soleil pour arriver jusqu'à la Terre et nous offrir la vie, la chaleur et depuis peu l'électricité. En effet, le phénomène de transformation de la lumière en électricité, ce que l'on appelle l'effet photovoltaïque, n'a été découvert qu'en 1839 par un physicien français, Antoine Becquerel. Les premières cellules photovoltaïques ont vu le jour un siècle et demi après et aujourd'hui, les panneaux photovoltaïques fleurissent un peu partout autour de nous. Alors comment fonctionnent ces panneaux? Comment les installe-t-on? Quel est l'avenir de cette énergie? Voilà des questions auxquelles nous allons apporter toute la lumière du soleil. Le fonctionnement des panneaux photovoltaïques repose d'abord sur le matériau dont ils sont constitués, le silicium. C'est un élément que l'on retrouve en abondance sur Terre puisqu'il est extrait de la silice contenue dans le sable. Le silicium a une propriété indispensable à la production d'électricité, c'est un semi-conducteur. Attention, ce n'est pas le seul matériau semi-conducteur qui existe sur Terre, mais actuellement, c'est celui qui a le plus la cote. Ça va, pas la peine de rajouter non plus. Revenons à la fameuse propriété du silicium. Comme toute la matière qui nous entoure, le silicium est constitué d'atomes. Un atome, c'est un noyau de particules autour duquel gravitent des électrons, des charges négatives. Quand les panneaux photovoltaïques sont exposés à la lumière, les électrons du silicium s'agitent dans tous les sens. Ils passent d'un atome à l'autre. Soyons un petit peu plus précis pour expliquer l'effet voltaïque. Les petits points verts que vous voyez, donc au niveau de la bande de valence, ce sont les électrons. Donc les électrons qui sont situés dans l'atome. La bande de valence, c'est la bande périphérique de l'atome, la bande extérieure. Ce sont donc les électrons qui vont le plus facilement partir de l'atome. Mais ils sont attirés par le noyau, donc ils ne vont pas partir comme ça. La condition pour partir, c'est que la cellule photovoltaïque soit éclairée. Donc elles reçoivent des photons donc, qui vont donner leur énergie. Donc un photon va donner son énergie à un électron. Cet électron va pouvoir partir, donc quitter la bande de valence, quitter l'atome, pour aller dans la bande de conduction. Maintenant, pour que l'électron puisse partir, il lui faut une énergie au moins de 1,12 électronvolts. À ce moment-là, l'électron passe dans la bande de conduction et il a quitté l'atome. Donc, si un photon d'énergie E plus grande que 1,12 électronvolts frappe un électron de valence du silicium, il lui donne son énergie. Cet électron peut se détacher de l'attraction du noyau pour devenir un électron libre. C'est ce que vous devez recopier dans votre cours. L'électronvolt, noté EV, est une unité d'énergie qui vaut 1,6-19 joules. Vous n'avez pas à retenir cette valeur. Pour autant, ça ne fait pas un courant électrique. Un courant électrique, c'est une circulation d'électrons dans un sens bien précis. Pour obtenir ce courant, on va doper le silicium. Mais non, pas comme ça. Le dopage du silicium est une opération qui consiste à obtenir d'un côté un surplus d'électrons et de l'autre un déficit d'électrons. On crée ce que l'on appelle une tension électrique. De cette manière, les électrons circulent toujours de la borne négative, qui possède un surplus d'électrons, un surplus de charge négative, vers la borne positive, qui, elle, présente un déficit d'électrons. Finalement, c'est ce qui se passe avec une pile et c'est exactement ce que l'on cherche à reproduire avec des panneaux photovoltaïques. Ils sont constitués de plusieurs couches. Sur la couche exposée à la lumière, on a ajouté du phosphore, autrement dit, un matériau dont les atomes possèdent davantage d'électrons que ceux du silicium. Et sur la couche inférieure, on a ajouté du bore, un matériau dont les atomes, cette fois, possèdent moins d'électrons que ceux du silicium. On obtient donc une sorte de pile, avec d'un côté une borne négative qui présente un surplus d'électrons grâce au phosphore, et de l'autre une borne positive qui présente un déficit d'électrons grâce au bore. Il suffit ensuite de relier les deux bornes avec un fil conducteur, de placer sur ce fil une ampoule par exemple, et dès que le soleil vient frapper les panneaux, les électrons du silicium
se mettent à circuler en alimentant au passage l'ampoule. On obtient un courant électrique. L'avantage, c'est que c'est inépuisable. Dès que le soleil brille, les panneaux photovoltaïques se mettent à produire du courant électrique. Vous l'avez compris, avec les panneaux photovoltaïques, ce n'est pas la chaleur du soleil que l'on recherche, mais son rayonnement. Voilà pourquoi le photovoltaïque est une solution parfaitement adaptée quel que soit l'endroit où l'on habite en France. Certes, la couverture nuageuse va diminuer le rendement des cellules photovoltaïques, mais malgré la présence des nuages, elles vont continuer à produire de l'électricité. Quand on installe des panneaux photovoltaïques, on fait avec le bâtiment un petit peu comme on fait avec un patient. On commence par un bilan solaire. Il est confié à un spécialiste, un conseiller, comme on dit dans le jargon, en fonction de la localisation géographique, du niveau d'ensoleillement, de la superficie de la toiture, de son orientation, son inclinaison, de l'ombre qu'elle subit. Le conseiller va dimensionner l'installation photovoltaïque. À l'issue de cette étude, il fournit également une estimation des revenus complémentaires qui sont liés à cette production d'électricité. Ensuite, il ne reste plus qu'à raccorder les panneaux au réseau électrique. Ces panneaux photovoltaïques fournissent un courant continu qui arrive ici. Ce courant continu est transformé grâce à un onduleur en courant alternatif, lequel onduleur est lui-même relié à un compteur qui va comptabiliser l'électricité produite avant qu'elle soit injectée sur le réseau.